Nos pensées. Et c'est vrai que la Bible nous dit, et je vais vous le remettre en mémoire dans le livre des Proverbes au chapitre 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 26, Dieu dira à mon fils, et aussi ma fille, « Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. » Et dans le Nouveau Testament, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, nous avons lu ceci, au chapitre 10, le verset 5, l'apôtre Paul dira « Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a question, n'est-ce pas, comment gérer son temps. Et dimanche passé, je vous en ai parlé. Eh bien, certains vont dire, moi, je vais gérer mon temps par ceci ou par cela. D'autres, ça sera comment tu gères ton argent. D'autres, comment tu gères ton poids, tes loisirs. Et c'est vrai que dans ce monde, eh bien, de nombreux points nous sont donnés. Et nous voyons que Jésus lui-même, quand il était sur la terre, eh bien, il a eu des avances. On voulait le faire roi. On voulait, n'est-ce pas, le mettre sur un piédestal. Mais le Seigneur, lui, toujours, eh bien, a quitté ces choses-là. Il a connu aussi le mépris. Nous l'avons vu dans l'évangile de Luc, quand, eh bien, cet homme va dire, ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains. Et quelques temps plus tard, on viendra lui dire, eh bien, n'importune plus le maître, parce que ta fille, elle est morte. Mais Jésus dira, crois, ne sois pas incrédule, mais crois. Et quand il va rentrer dans la maison, c'est vrai que le Seigneur dira une chose qui, à notre vue, peut-être, nous dépasse. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Alors les gens, bien sûr, se sont mis à se moquer de lui. Mais le Seigneur sait que ce qu'il dit est la vérité. Et bien sûr, il va faire sortir tout le monde. Et il ne va prendre que le père, la mère et les disciples qui étaient avec lui. Et il va, n'est-ce pas, eh bien, parler à cette fille, jeune fille, je te le dis, lève-toi. C'est vrai que nous devons être attentifs à ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Pourquoi? Parce que nos pensées façonnent notre vie. Nos pensées façonnent notre vie. Et des pensées, nous en avons tous. Nous ne sommes pas de bois, mais nous sommes un corps, une âme et un esprit. Alors bien sûr, comment gérer ces choses-là? La réponse unique, décision, et la parole de Dieu nous en donne, n'est-ce pas, eh bien là, la réponse, amenons toute pensée captive. Amenons. Je dois amener toutes les pensées captives à Jésus. Je soumets mes pensées à l'autorité de Jésus. C'est vrai que le monde, eux, leurs pensées, à qui doivent-elles les soumettre? L'ennemi est le prince de ce monde. Mais nous, nous avons, n'est-ce pas, le héros. Nous avons notre Seigneur, notre roi. Amen. Et ces pensées, qui sont des pensées, n'est-ce pas, eh bien, qui souvent veulent nous neutraliser, nous anéantir, nous affaiblir, le Seigneur, lui, désire, eh bien, qu'elles ne soient pas là pour nous mener, excusez-moi l'expression, par le bout du nez, mais que nous puissions, eh bien, en sortir victorieux. Alléluia! Comment le gérer? Amenons toute pensée captive. Je soumets mes pensées à l'autorité de Jésus. Et si Jésus est le Maître, si Jésus est mon Père, mon Seigneur, mon Sauveur, celui, n'est-ce pas, qui a tout pouvoir sur ma vie, alors il me donnera la victoire. Jésus contrôle tout, dans le ciel comme sur la terre. Et c'est lui qui aura le dernier mot, y compris même sur nos pensées. Il a plus d'autorité que nos parents, que nos amis, que les médias, que même nos collègues de travail. Pourquoi? Parce qu'il est le victorieux. Alléluia! Et c'est vrai que dans quelque temps, le monde va fêter
la mort, mais aussi la résurrection. C'est une preuve extraordinaire que Dieu a donné aux humains, sa créature, de ce qu'il leur a donné un sauveur, un Seigneur. Celui, n'est-ce pas, qui a remporté la victoire des victoires. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup eh bien, essayent par tous les moyens de nous dévaloriser. L'esprit de monde, nous sommes dans un monde de compétition. Nous sommes dans un monde où il faut être, n'est-ce pas, toujours au top niveau. Nous sommes dans une société où, eh bien, celui qui rétrograde est un perdant. L'esprit du monde, eh bien, veut nous saisir dans toutes ces manières-là et automatiquement, si cette pensée s'incruste, alors on va se dévaloriser. Mais nous voyons quoi? C'est que le Seigneur, lui, ne veut jamais dévaloriser sa créature. Amen. Il t'a choisi. Amen. Jésus pourra dire, je t'ai choisi. Il dira à Pierre, j'ai prié pour toi. Quelle attention a le Seigneur Jésus vis-à-vis de chacune de nos personnes. C'est vrai que souvent, peut-être, nous avons entendu des paroles, tu ne vaux rien. Tu n'y arriveras à rien. Laisse tomber. C'est trop grand pour toi, c'est trop fort. Tu ne vois pas où cela va t'amener. Mais Jésus nous dit que nous sommes précieux. Alléluia. Jésus nous dit que nous sommes une perle rare. Jésus nous dit que nous sommes son ouvrage. La Bible dit créé pour de bonnes œuvres. Je suis son ouvrage. Dans le grec, ouvrage veut dire poémia ou poème en français. Réalisons que nos vies, que ta vie, qui avant de connaître Jésus était discordante, aujourd'hui le Seigneur veut faire de ta vie un poème. Une lettre de Christ. Un poème. Tout à sa gloire. Par le Saint-Esprit. Chose extraordinaire, miracle. C'est miraculeux cela. De vouer à la destruction, à la mort, par l'acceptation de la personne de Jésus dans ma vie, les choses ont changé. Et l'apôtre Paul lui-même dira, désormais les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus une nouvelle créature, création, alléluia. Mais bien sûr, nous ne sommes pas de bois. Le bois, vous pouvez le raboter, vous pouvez, n'est-ce pas, mettre des clous, etc. Le bois ne va jamais réchigner. Le bois ne va jamais se tordre. Il ne va pas dire, aïe, tu vous fais mal. Tandis que nous, si on vous pince ou si on vous marche sur le bout du pied, on dirait, attention, hein. Hop. C'est vrai. La réaction. Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, veut nous modeler, veut travailler, en vue, n'est-ce pas, de présenter à son Père, la Bible dit, une église pure, sainte, irrépréhensible. Mais l'église, c'est quoi? C'est pas les bâtiments, c'est vous et c'est moi. Nous aimons chanter, je suis le temple du Saint-Esprit, alléluia. L'habitation de Dieu. Et le Seigneur, eh bien, désire, par le Saint-Esprit, nous nettoyer. Alors, Seigneur, agis. Que l'aspirateur divin vienne enlever tout ce qui est de poussière négatif, afin eh bien que ma maison soit belle, ornée. Les pensées nous assaillent. Et la Bible dit, amenons. Tu as la force d'amener toutes les pensées aux pieds de Jésus. Si ce n'est pas le cas, alors dis-lui, Seigneur, je te demande pardon, je me repens. Ce matin, je me prends cette décision que toutes ces pensées qui m'assaillent, eh bien, je puisse te les leur remettre. Et dans chacune des pensées, donne-moi ta sagesse, ton intelligence, ta direction. Parce que ne l'oublions pas, frères et sœurs, Dieu veut le meilleur pour nous, alléluia. Dieu veut le meilleur.
Quand vous lisez, n'est-ce pas, déjà dans le premier livre de la Genèse, pour le peuple d'Israël, croyez-vous que Dieu allait l'abandonner dans le désert? Lui qui a déployé sa puissance en Égypte. C'est vrai que le cœur de ces Hébreux n'était pas conforme, toujours au cou roide, incirconcis, toujours en train de se plaindre, de chercher querelle à Moïse, etc., etc. Est-ce que Moïse était responsable? Dieu a choisi Moïse pour le faire sortir du pays d'Égypte, pour le conduire dans le pays de la promesse. Et nous sommes aujourd'hui en route. Le monde est un désert. Le monde n'a rien à nous offrir. Parce que si le monde nous offre quelque chose, eh bien c'est que nous sommes encore attachés aux choses de ce monde. C'est vrai, nous utilisons ce qu'il nous donne, mais je ne suis pas attaché, c'est moi le maître. Et dans ce désert, Dieu a pourvu. Dieu leur a donné ce dont ils avaient besoin, tant sur la nourriture que sur les vêtements. Et quand ils se trouvaient, n'est-ce pas, devant, eh bien, cette oasis, pressés par la soif, nous dit la Bible, ils ont voulu boire, et l'eau était amère. Automatiquement, ils en ont eu contre Moïse. Et ils voulaient retourner en Égypte. Oh, c'est vrai qu'en Égypte, ils avaient des oignons. Ils avaient, n'est-ce pas, quelques victuailles, mais ils ont oublié qu'ils étaient esclaves, qu'ils recevaient bien les bâtons, qu'ils étaient ceux qui devaient patauger dans l'argile avec la paille pour faire des briques. Ils avaient oublié cela. Par un mais, ne vends pas ton âme. Alors bien sûr, Moïse s'est tourné vers celui qui a la solution. Et Dieu a la solution, alléluia, de chacun de nos problèmes. Amen. Dieu a la solution de ce monde, frères et sœurs. Dieu gère tout. Et c'est pour cette raison que l'Église, lumière du monde, celle de la terre, a un message extraordinaire à apporter à nos concitoyens. Amen. Oui. Alors Seigneur, ce matin, je te demande pardon de ce que souvent, eh bien, j'ai pris mes décisions pour tes décisions, mes pensées pour tes pensées. Mais Seigneur, merci parce que ce matin, tu m'éclaires, tu m'ouvres les yeux, tu veux que je sois victorieux. Tu veux que j'aie une marche de vainqueur. La deuxième chose, donnons-lui autorité sur nos vies. A-t-il autorité sur toute ta vie? Est-il le maître incontesté? Un peu, beaucoup, ou pas du tout? Il doit être le maître. Jean-Baptiste pourra dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut. C'est impératif. Il faut, Seigneur, que tu grandisses en moi. Et le Seigneur, eh bien, par le Saint-Esprit, fera tout en vue de ce moment glorieux où il présentera cette épouse sans tache, sans ride, irrépréhensible à Dieu le Père. Donnez-lui autorité sur votre vie, sur nos vieilles pensées. Dieu règne. C'est vrai que souvent nous le chantons, mais est-ce qu'il règne aussi sur nos vies, dans les moindres détails de nos vies? Est-ce qu'il a, n'est-ce pas, eh bien, le monopole en chaque chose? La Bible dit que tout ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout, T-O-U-T. Tout ce que je fais, c'est pour ta gloire, Seigneur. Tout. Rien ne doit être pour moi, parce que c'est toi qui vis en moi. Et
je te bénis. Parce que Seigneur, dans chaque chose, c'est toi qui vas régler. C'est vrai que souvent, eh bien nous, on veut que ça aille vite. Hein. Et Dieu le sait. Jésus le sait. Mais c'est vrai qu'avec lui, il y a un apprentissage. Les disciples étaient au pied du Seigneur Jésus pendant 3 ans ou 3 ans et demi. Ils ont entendu ce qu'il disait, ils ont vu, se sont nourris. Mais malgré cela, nous voyons souvent eh bien, que ça rentrait par une oreille, ça sortait de l'autre. C'est vrai, hein? Parce que Jésus, quand vous lisez la Bible, c'est vrai qu'aujourd'hui on l'a, il leur a parlé, n'est-ce pas, qu'il allait, eh bien, passer de la vie à la mort, mais qu'il ressusciterait. Bien sûr, cela a dépassé leur imagination, leur pensée, ils ne comprenaient pas. C'est vrai que souvent, il y a des choses que nous ne saisissons pas, que nous ne comprenons pas. Mais le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la lumière. Le Saint-Esprit est là. Ne faisons pas, frères et sœurs, congé du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que toutes mes pensées sont à toi. Je suis ton ouvrage. Alors, frères et sœurs, si nous sommes l'ouvrage du divin potier, ça montre combien qu'il met toute son attention. Devant, n'est-ce pas, souvent, des braderies ou des grands marchés, des foires, vous voyez, des artisans, des potiers, etc., qui, avec leur tour, vont fabriquer, n'est-ce pas, un vase. Vous êtes là, émerveillés, c'est formidable, quelle facilité il a cet homme pour travailler cette argile. Et alors après, il dit, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre ma place et faire lui-même son vase? Alors bien sûr, certains sont un peu timides, et sinon il va en demander un, et puis la personne viendra. Et c'est vrai que le vase va prendre forme, et puis il n'aura pas cette dextérité, il n'aura pas cette habileté, l'argile ne va pas tenir, et alors il va transpirer, il va essayer de tourner sur eh bien, ce socle-là, sur la roue, pour faire de mieux en mieux, et ah, mais attends, ça va pas. Mais pourquoi le potier, lui, l'a fait, pas toi? Pourquoi? Et parce que le potier, d'abord, avant qu'il soit ce qu'il est, il y a eu, n'est-ce pas, tout un apprentissage. Il y a eu tout un apprentissage. C'est vrai qu'au début, eh bien, lui-même a connu eh bien, des défaites. Il dit, mais j'arriverai jamais. Mais il y avait là le maître d'atelier, ou le professeur qui dit, mais persévère, tu arriveras. Il faut que l'argile, que cette pâte ait une certaine dextérité, afin que tu puisses la travailler, la modeler. Et frères et sœurs, ce matin, comment es-tu? Dur ou malléable entre les mains de Dieu? Tout dépend de comment nous sommes. C'est vrai que nous pouvons avoir des petits cailloux. Mais vous savez que le potier, eh bien, même s'il y a un caillou, il ne va pas enlever toute l'argile, il va l'enlever, le caillou. Il va l'enlever. De même, le Seigneur veut, par le Saint-Esprit, eh bien, enlever toutes ces petites choses qui peut-être infectent. La Bible dit que les petits renards, que font-ils? Eh bien, ils infectent la vigne. Les petits renards. Les racines d'amertume. Ce sont des petites choses. C'est vrai que aujourd'hui, période de renouveau, on commence à pêcher, à remuer la terre, ceux qui ont des jardins. Et c'est vrai que souvent, il y a des racines. Alors, soit vous coupez au-dessus, on ne verra plus, n'est-ce pas, la plante mauvaise, mais la racine y sera. Ce qu'il faut, eh bien, c'est prendre la bêche et essayer d'atteindre le plus profond possible pour enlever toute la racine. Tout. Et souvent, je suis étonné de voir que la plante, elle est comme ça, mais les racines, ils sont prêtes de ce que la hauteur fait. La racine, elle va profondément. Alors, Seigneur,
Toi, tu sais la longueur. Eh bien, je te permets d'intervenir, d'agir. Je te permets de me remuer, de retourner la terre, l'argile que je suis. Amen. Permettons, parce que ce n'est pas pour notre malheur, mais c'est pour notre bien. Oui. Afin que tu grandisses. Afin, n'est-ce pas, que tu puisses atteindre la perfection de Dieu. Tu es son ouvrage. L'ouvrage de Dieu, c'est le meilleur. Dieu, c'est pas l'à peu près. Hein. Jésus n'a pas donné sa vie à 90% ou même 99%. Il a donné à 100%. Parce que, frères et sœurs, si Jésus avait donné sa vie à 99%, le diable aurait pu nous dire, mais attends, il y a encore ça, ça, ça et ça et ça. Mais Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Amen. Tout, T-O-U-T, est accompli. C'est terminé maintenant. Alors Seigneur, merci parce que je suis ton ouvrage. Et si le diable, lui, eh bien, a voulu me déstabiliser, si le diable, lui, par toutes les pensées qu'il veut mettre, eh bien, me montre que je suis à rien, Seigneur, merci parce que toi, sur le bois du calvaire, tu as payé pour moi. Alléluia. Amen. Et ce matin, je veux proclamer la victoire de Jésus sur ma vie, Amen. Sur mon cœur, sur mes pensées, sur mon entendement, afin que, Seigneur, eh bien, ton esprit m'anime. Alléluia. Je ne suis jamais seul, Jésus a dit. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Ça, c'est l'espérance de l'enfant de Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous serions les plus malheureux des âmes. Mais il est vivant, alléluia. Il est à la droite de Dieu et la Bible dit qu'il intercède pour nous, amen. Il intercède pour toi, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, quelle que soit ta marche. Il intercède, il prie pour toi. Et quand le diable vient pour t'accuser, il dit, mais attends, j'ai payé pour elle. Amen. J'ai payé pour elle. J'ai donné ma vie pour elle. Alors, tu n'as aucun pouvoir. Certes, les pensées seront là. Mais à toi, tu prends la victoire. Et tu peux dire, mais moi, je suis à Jésus. Amen. Je suis à Jésus. Je suis à lui. Alors, c'est vrai, on a le choix. Quand une pensée survient, soit d'ouvrir la porte et le laisser entrer et faire son œuvre. Ou, alors, Dieu t'a donné son autorité, parce que tu es son ouvrage, tu es son enfant. Ouvrage, autorité. J'ai son autorité. Je m'empare de cette pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. J'ai l'autorité. Je ne suis pas, excusez-moi l'expression, un chien. Je suis fils et fille du roi des rois. Alléluia. J'ai ce privilège. Tu as ce privilège. Et c'est vrai que souvent, eh bien, on a dans nos malles, vous savez, des choses qu'on met en réserve. Et c'est quand on fait le déménagement, que quand vous ouvrez les mains, vous dites, mince alors, je cherchais tant et tant de fois pour telle chose, elle était là. Seigneur, fais le ménage. Fais le déménagement dans ma vie. Et que les malles, que moi où j'ai mis des choses, eh bien tu puisses les ouvrir et les sortir. Et ces choses qui sont peut-être inutiles, les mettre, n'est-ce pas, eh bien à la déchetterie. Amen. Au pied de la croix. Là, je te dépose chaque chose. Frères et sœurs, oui, je ne suis pas et vous n'êtes pas des perdants, mais vous êtes des gagnants en Christ. Amen. En Christ. En Christ. C'est ça. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on peut dire, oh ben je suis arrivé. C'est vrai. Mais quand il y aura la tempête, quand le vent va souffler, tout va s'écrouler.
Alors après, on va se poser des questions, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais celui qui a mis sa confiance en l'Éternel, il a bâti, la tempête va souffler, les vents vont venir, etc. Elle va rester ferme. Pourquoi? Parce qu'elle est sur le roc. Elle est sur le roc. Elle est sur la parole. Alors, frères et sœurs, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes une créature de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis une créature de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, et ça, je veux le redire. Amen. Car je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances mauvaises dans les lieux célestes qui font la guerre à l'âme. Proclame la victoire de Jésus sur ta vie. Proclame. Alors, au lieu d'ouvrir la porte à toutes ces pensées, Seigneur, merci parce que tu me donnes cette autorité extraordinaire. Et souvent, c'est vrai que nous pouvons eh bien se dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas. Eh bien, la Bible nous donne la réponse. Comment savoir s'il est d'accord ou non, Seigneur? Comment savoir? Eh bien, toujours dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10. C'est facile, hein? La Bible est la réponse. 2,10 nous dit quoi? Alors, nous sommes son ouvrage, merci, pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je suis son ouvrage, mais il a préparé des œuvres, des bonnes œuvres, afin que je les mette en pratique. Combien de temps, d'heures, de journées nous utilisons, si on ferait le calcul, frères et sœurs, à des fins inutiles? Ouais, hein? Combien? C'est vrai, vous allez dire, mes frères, moi j'ai besoin de l'ordinateur, j'ai besoin du téléphone, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Oui, bien sûr. Si Jésus revenait aujourd'hui, ben, il aurait besoin de cela. Non. Mais, est-ce que ces choses-là sont le maître ou l'esclave? Souvent, je suis étonné de voir même des chrétiens. Téléphone, tac, 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 faites le calcul de la journée, combien vous lisez, combien vous passez de temps, et prenez la parole de Dieu. Bien sûr, ben là, vous avez aussi, smartphone, parole de Dieu. C'est bien. Mais c'est encore mieux cela, et entre dans ta chambre. Pourquoi? Parce que ça demande, eh bien, un effort. Ça demande une prise de position. Souvent, même sur les marchés, dans les restaurants, monsieur, madame, oui, le sien, la sienne, et puis pas de conversation. C'est vrai. Le temps. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est vrai que nous avons besoin de toutes ces choses-là. Mais elles ne doivent pas prendre le dessus. Mon frère, ma soeur, est-ce que chaque jour tu as un contact avec le Seigneur? Bien sûr. Souvent on a le calendrier, on le lit. Vous mangez, vous buvez. Moi je fais ça, moi je vous dis. Ça c'est mon témoignage. Mais j'ai appris, et le Seigneur m'a montré, que ça c'est une chose. Mais après, il faut rentrer dans la chambre et prier. Avoir un moment. Dieu n'est pas le Dieu de la va-vite. Petit déjeuner, et on s'en va. Le sérieux de Dieu. Dieu est sérieux, frères et sœurs. Amen. Dieu, c'est pas un petit copain, hein? C'est un père. Et la Bible dit, honore ton père. Bien sûr, on honore nos parents, hein? Mais Dieu est notre Père céleste. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'honneur, eh bien, ça n'existe plus, ça se dégrade. Hein? Mais ça, c'est le monde, ça c'est l'esprit du monde. Mais le Saint-Esprit, mais c'est différent. J'honore mon Père. Jésus dit, j'honore. Il m'honore, je l'honorerai.
Et je crois que là aussi, le Seigneur veut nous apprendre à être victorieux, à prendre l'initiative. Et ne l'oublions pas que si nous prenons cette initiative, le Saint-Esprit nous aidera. Bien sûr, les combats vont arriver. Oh non, t'as ceci, t'as cela. Souvent, frères et sœurs, quand je voulais prier, ben, j'étais fatigué. Mes yeux, mes paupières se fermaient. Je dis, c'est pas possible ça. Avant, j'étais pas fatigué. Là, je suis fatigué. Alors, bien sûr, je me relevais, je faisais autre chose, mais j'avais toujours l'intention de me remettre. Et ça a duré pendant un certain temps. Imaginez, j'aurais capitulé. Le diable aurait été là victorieux. Mais j'ai persévéré. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ou celui qui persévérera jusqu'à la fin sera béni, etc., etc. Le coureur, ceux qui vont faire le marathon, eh bien, doivent s'entraîner. Ils doivent, n'est-ce pas, tous les jours s'entraîner. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, ils s'entraînent. Ils sont toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu de gagner le marathon. Mais si sans entraînement, frères et sœurs, si cette personne eh bien, va se présenter, mais dès les premiers kilomètres, elle va tomber. Elle va abandonner. Mais sans préparation. Alors à combien plus forte raison l'enfant de Dieu qui a l'exemple de Jésus. Le soir, Jésus renvoyait la foule. Allez, partez. Et lui, il montait sur la montagne pour prier. Si Jésus, lui, le faisait, à combien plus forte raison nous, ses fils et ses filles, devrons le faire. À combien plus forte raison? Alors, frères et sœurs, oui, nous sommes son ouvrage que Dieu a préparé d'avance. Seigneur, troisième point, je veux entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Je veux entrer. Et si, frères et sœurs, telle est notre motivation, alors, les œuvres vont se montrer. Bien sûr, peut-être qu'il va nous demander des choses que jamais nous n'avons faites. Alors on dira, mais ça c'est pas pour moi, Seigneur. Je suis incapable. Non, 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 non. Tu comprends? Non. Ok? Peut-être le moment de prendre un moment pour la prière. Après, le Seigneur te dira, bien maintenant, tu vas sortir et tu vas témoigner là où tu es. Mais Seigneur, je ne sais pas parler. Je rougis comme une tomate. Mais c'est moi qui parlerai. C'est moi qui mettrai en toi les paroles. Ouvre ta bouche. Et même, il y a des témoignages muets, où, eh bien, le Seigneur, par le Saint-Esprit, agira. Comment tu vas réagir devant telle et telle situation, là où tu te trouveras? Que ferait Jésus à ma place? Frères et sœurs, c'est vrai. Et alors, dans ces œuvres que le Seigneur nous ouvre, il y a eu cette question aussi, Romains chapitre 8, et le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en faisant quoi? En envoyant un SMS, en envoyant, eh bien, telle et telle chose, non? En envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Dieu a envoyé Jésus. Alléluia. Personne vivante, personne glorieuse, personne extraordinaire, personne aimante, personne eh bien, qui vient au-devant des difficultés, des problèmes. Que veux-tu que je te fasse?
Seigneur, que je recouvre la vue. Seigneur, tu vois, je suis lépreux, purifie-moi. Seigneur, tu vois, eh bien, mon handicap, intervient. Il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Seigneur, merci. Merci au Dieu de ce que tu as envoyé Jésus. Et alors, frères et sœurs, pour gérer toutes ces pensées, et avant de conclure, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, le verset 18 nous dit ceci. Matthieu 15, 18. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, etc. Ce qui vient de la bouche vient du cœur. Alors Seigneur, sois le maître de mon cœur. Sois le maître, incontesté. Et que désormais, eh bien, je puisse toujours être comme tu le désires, dans chacune des situations, afin que tu en sois glorifié, parce que je suis ton ouvrage, créé pour de bonnes œuvres. Et dans le livre de Job, au chapitre 22, le verset 22 nous dit ceci aussi. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Reçois de sa bouche instruction, de la bouche de Dieu, et mets dans ton cœur ses paroles. La parole de Dieu, elle est bonne, vivifiante, fortifiante, réconfortante, Amen. agissante. Cette parole est esprit et vie. Alléluia. Amen. Et ce matin, merci Seigneur, parce que cet esprit de vie veut m'animer. Et je te loue, parce que je suis ton ouvrage, créé pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Alors maintenant, chaque pensée, je te les remets et je te bénis, parce que Seigneur, tu me donnes la victoire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que tu es notre exemple. Merci parce que c'est vrai que pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu as créé de bonnes choses. Alléluia. Et ce matin, qui que nous soyons, eh bien, tu veux que nous entrions dans ces œuvres. Seigneur, tu me vois, tu nous vois. Et je veux te dire oui, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. Bénis ton peuple, Seigneur. Et que ce matin, en ressortant, nous puissions repartir avec la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et celle qui ne fait suivre aucun chagrin. Merci pour toutes tes grâces à notre égard, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.